Alors cet argumentaire commercial, on l'appelle aussi souvent en anglais le sales pitch ou le pitch de vente en franglais. Il a quelques caractéristiques sur son contenu. D'abord, il n'est pas focalisé sur l'entreprise parce que ce que vous avez à vendre, ce n'est pas votre entreprise. Ce que vous avez à vendre, ce sont vos services ou vos produits. Il doit être très court, on l'a dit. Très court, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 paragraphes maximum. Et quand je dis paragraphe, c'est des paragraphes de 4 lignes. Donc concrètement, c'est 5, 6, 7, 8 lignes maximum. C'est également des paragraphes, ce sont des paragraphes qui doivent contenir tout ce que vous avez à dire d'essentiel. Et ce que vous avez à dire d'essentiel, c'est essentiellement ce que vous avez à dire d'unique sur vos produits. Donc par exemple, vous vendez des pommes de terre. Si vous êtes juste un vendeur de pommes de terre, comme tous les vendeurs de pommes de terre, n'essayez même pas de vendre vos pommes de terre. Parce que tout le monde sait où acheter des pommes de terre, on n'a pas besoin de vous. Maintenant, si vos pommes de terre, elles ont quelque chose d'unique, c'est ça qu'on veut entendre. C'est ça qu'il faut mettre dans votre argumentaire de vente. Donc vos pommes de terre, qu'est-ce qu'elles ont d'unique? Elles sont moins chères, elles sont plus grosses, elles sont plus faciles à éplucher, elles sont meilleures, elles sont bio, elles sont livrées plus rapidement. Je ne sais pas. Mais votre proposition doit avoir quelque chose d'unique, c'est ça qui doit être contenu dans l'argumentaire commercial. Ainsi que tout ce qui est nécessaire à l'utilisateur, au client potentiel, pour prendre sa décision. Parce que le prospect, lui, il doit prendre une décision qui est « j'achète » ou bien « peut-être que j'achète mais je vais me renseigner » ou bien « j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas ». Et en fait, généralement, la décision, elle est binaire, c'est « ça m'intéresse pas ». Et ça m'intéresse et je veux aller plus loin, je veux peut-être acheter et ça m'intéresse pas, je quitte et vous n'entendrez plus parler de moi. Et donc il est essentiel qu'il sache si vraiment ça vous intéresse. Parce que peut-être qu'il n'a pas du tout besoin de pommes de terre. Et là, avec vos pommes de terre, c'est foutu. S'il n'a pas besoin de pommes de terre, qu'il n'a jamais acheté de pommes de terre, qu'il est allergique aux pommes de terre, ça ne sert à rien d'insister. Par contre, si cette personne, potentiellement, elle avait besoin de pommes de terre, et que vous avez des pommes de terre, mais que vous ne lui avez pas dit ce qu'il voulait entendre par rapport aux pommes de terre qu'il souhaitait acheter, là, c'est vous qui avez commis une erreur. Et donc, ce qui est important, c'est que vous intégriez dans l'argumentaire commercial tout ce que votre interlocuteur a besoin d'entendre pour pouvoir acheter. Parce que peut-être que lui, ce qui lui importe, c'est d'acheter des pommes de terre pas chères. Ou bien ce qui lui importe, c'est d'acheter des pommes de terre locales. Ou ce qui lui importe, c'est d'avoir des pommes de terre pour le repas de ce soir. Et donc, si ces informations-là, elles ne sont pas disponibles dans l'argumentaire commercial, dans les 8 lignes ou dans les 5 lignes du sales pitch, eh ben, il va se dire « ouais, ça a l'air sympa ces pommes de terre, mais est-ce que je les aurai ce soir ?» Ils ne me le disent pas, je suppose que non. Et comme j'ai d'autres choses à faire, je vais faire autre chose. Et vous avez perdu. Donc c'est essentiel d'intégrer toutes les questions qu'un client peut se poser dans cet argumentaire. Évidemment, vous n'avez que 5 lignes, donc on ne peut pas tout mettre. Mais par exemple, quand j'achète un ordinateur, je n'ai pas besoin de savoir qu'il y a une prise USB dedans. Je suppose qu'il y a une prise USB. Je n'ai pas besoin de savoir qu'il est gris ou qu'il est noir. Qu'il soit gris ou noir, ils sont tous pareils, ces ordinateurs. Donc ce que je veux vraiment savoir, c'est quelles sont les informations dont j'ai besoin pour prendre une décision. J'ai besoin du prix, j'ai besoin pour l'ordinateur, j'ai besoin de savoir s'il est disponible, s'il est en français, est-ce que c'est un processeur i7, i5, combien il y a de RAM et combien il y a de disques, et puis peut-être la taille 13 pouces, 15 pouces, 17 pouces. Et puis c'est tout, c'est fini. Donc, donner toute l'information, mais que l'information nécessaire pour prendre une décision. Et puis, ces 5 ou 8 lignes, elles doivent se terminer par ce qu'on appelle un call to action, un appel à l'action très simple du genre est-ce que vous me permettez de vous rappeler rapidement dans la semaine? Ou est-ce que c'est susceptible de vous intéresser? Est-ce que vous voulez voir notre catalogue? Est-ce que vous passez de temps en temps près de notre magasin à Mermoz. Bref, une petite question à laquelle c'est très simple de répondre et qui permet de faire la distinction entre les prospects avec qui ça donnera rien et ceux avec qui ça peut donner quelque chose et avec lesquels on peut aller un cran plus loin.